Bon alors c'est incroyable, hein. Je viens de revoir Man of Steel, qui est un Superman, hein. Et en fait c'est totalement biblique. C'est vraiment incroyable, hein. Donc j'ai pris quelques notes. Alors, en fait on a comme une sorte de déluge sur la planète Krypton, qu'on pourrait comparer euh, au peuple des dieux, entre guillemets, enfin ceux qui ont reçu Dieu. Et Jor-El est semblable en fait à Noé, qui va fabriquer une arche pour son fils, un vaisseau spatial qui va être le réceptacle de tout le patrimoine génétique complet de son peuple. Et Kal-El est semblable en fait au Christ, hein, qui va apporter la justice sur Terre, entre guillemets. Et c'est très intéressant aussi dans son prénom, Kal-El. Donc, si on décompose, on a Kal, qui est qu'on peut rajouter à la pierre. Donc, la pierre des dieux, la pierre d'angle, la pierre divine. Donc, plus ou moins un élu des dieux, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors oui, les Kryptoniens sont des maîtres généticiens. Et on peut remarquer aussi qu'il y a un conflit profond entre deux visions parmi les Kryptoniens. Donc l'autodéterminisme et l'hétéronomie. Et voilà, donc son peuple était profondément divisé entre la morale, la vertu et la survie à tout prix de son peuple. Et on remarque aussi que ces maîtres généticiens effectuaient un bridage aussi génétique pour engendrer un certain déterminisme. Mais Superman a été enfanté avec le patrimoine génétique complet. Parce que voilà, si vous faites un bridage ADN pour faire correspondre un être à une tâche avant sa création, vous le déterminez. Et enfin, vous le déterminez davantage que le premier déterminisme de la créature humaine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc oui, donc on peut faire un parallèle avec le peuple élu de la Bible, enfin ceux qui quittent l'Égypte et Moïse. Et donc voilà, alors on peut faire un comparatif aussi avec la Terre qui est, et on peut aussi penser à la planète des singes, où les humains peuvent être considérés aussi comme des créatures primitives, totalement dominées par leurs bas instincts. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Alors, sinon, pour en revenir aussi au fait de... Comment on pourrait dire ça? Le rapport au sacrifice. Dans la Bible, il est sujet aussi de sacrifier un bélier, de sacrifier son fils. Quelque part, donc on l'a vu aussi précédemment dans d'autres vidéos, le bélier c'est comme un bourgeon, donc c'est semblable à une ligne de temps qui prend une direction. Et dans tous les cas, quand on fait un choix, on peut pas aller dans toutes les directions. C'est comme si on coupait la tête des directions qu'on n'a pas choisies. Donc là, il y a la notion de sacrifice qui apparaît dans le choix. Et quand on coupe une branche, c'est ça, hein, quand une branche va dans la mauvaise direction ou qu'elle ne suit plus, on va dire, la lumière, elle est plus alimentée par la sève et elle est abandonnée par l'arbre. Donc ça, c'est un autre sujet.
Quoi d'autre? Ouais, Superman donc aussi il a des qualités, complètement bibliques aussi. Donc il vole, on peut dire qu'il marche sur l'eau. Il a la vision, au rayon X, qui lui permet de voir au-delà des apparences et saisir la substance interne des choses. C'est-à-dire accéder au noyau central de toute chose. Et là, on peut penser aussi au verset, je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient point. Donc, c'est-à-dire à saisir le cachet des choses, voir les coulisses et ne pas s'arrêter au visible uniquement. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Oui, alors très intéressant aussi, il reçoit une clé, la clé de son père dans Superman, qu'on peut comparer aux clés du royaume des cieux et comme une clé de reliance avec le Père céleste, la clé de l'arche de Noé qui permet l'accès au monde spirituel, on va dire, hein. C'est ça, hein, l'idée qu'il y a derrière. Alors, il y a aussi un combat aussi très intéressant. On l'a vu tout à l'heure entre deux idéologies différentes par rapport à la gestion des maîtres généticiens. C'est-à-dire la vision entre Kal-El et le général Zod. Qu'on pourrait comparer aussi dans la Bible un peu entre Abel et Caïn. Il y a aussi une bataille, on pourrait voir ça aussi en termes de bataille entre Tiferet et Yod et Netzach, une bataille entre le cœur et le ventre. C'est intéressant ça, comme vision. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc oui, on peut voir un peu Superman comme une pierre d'angle, hein. C'est intéressant aussi parce qu'il augmente de puissance sur Terre, hein, du fait que le soleil jaune est plus rayonnant. Et quelque part, on peut faire aussi une référence un peu, une autre référence biblique aussi au sujet de la circoncision. Donc la circoncision, c'est se séparer de quelque chose. Et quand on fait un choix, on l'a vu tout à l'heure, on coupe une branche. Et dans Man of Steel, justement, Superman va se séparer du général Zod. Donc il circoncie une partie de lui-même, de son propre peuple. Et il sacrifie aussi une ligne de temps, hein, quelque part. Et donc on peut comparer aussi son peuple aussi à le peuple qui s'est élevé au-dessus du Jourdain, hein, qui s'est élevé au-dessus des bas instincts, on va dire. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi que j'ai oublié? Ouais, il y a des paroles, des parallèles super intéressants avec le côté biblique, hein. Donc on l'a vu, la clé de l'arche de Noé. Quoi d'autre? Je réfléchis. Non, bah c'est pas mal là, hein. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée.